Je crois qu'un des plus grands défis pour tous ceux qui s'expatrient à Dubaï, c'est la reconversion. Notre cas, comment c'est passé? Sortir du métier de maître nageur pour devenir créateur de contenu. Pour moi, déjà, ce n'est pas un truc que j'ai improvisé. Puisque dès la base, avant d'arriver aux Émirats, j'avais un plan A et un plan B. Mon plan A été l'audiovisuel que j'ai fait aujourd'hui. Et mon plan B était la natation. Lorsque je suis arrivé, c'était un peu difficile de trouver quelqu'un qui pouvait m'orienter. Vous savez, avant les anciens, les grands frères qui étaient avant nous, c'était difficile qu'on trouve quelqu'un de confiant qui pouvait peut-être nous donner assez de rage de vouloir réussir aux Émirats. C'était toujours en train de décourager. Donc, du coup, il fallait que je reste moi-même. Je forme un petit groupe et bien créer de la connexion avec certaines personnes afin de m'intégrer. Donc, quand j'ai fini mes 2 ans de contrat dans la natation, que j'étais maître nageur, je pense, oui, maître nageur. Donc, quand j'ai fini, j'ai dit non, je vais arrêter avec ce domaine. Je pense que j'ai assez pris de contact avec des personnes. Je vais essayer de me jeter dedans. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que je me dis, c'est l'un des meilleurs métiers à exercer aux Émirats. Pour quelqu'un qui veut arriver. C'est chaleureux d'entendre ça. Si tu devais déceler 3 qualités dans le métier de créateur de contenu, ce serait lesquelles d'après toi? Je dirais la créativité est vraiment importante. Et surtout, je dirais aux gens, être créateur de contenu, ce n'est pas juste de créer du contenu comme je vois certaines personnes sur les réseaux, peut-être faire des danses, des chorégraphies, non. Si tu veux vraiment bénéficier aux Émirats, je pense que c'est le contenu à suivre. C'est plus du marketing. Dans le domaine du marketing. Travailler avec des agences, surtout comme dans l'immobilier, des entreprises peut-être comme l'automobile avec qui je travaille maintenant, des entreprises avec qui je travaille. Et aussi peut-être dans tout domaine, en tout cas dans les Émirats, on a toujours besoin de ces gens de personnes qui vont donner ces... Mais tu penses pas que être peut-être danseur, c'est la ligne, on va dire une ligne éditoriale pour ce créateur de contenu, hein, par sa danse récurrente, par ses vidéos récurrentes sur TikTok, il peut attirer une certaine cible. Quelle sera la cible? Des gens qui veulent apprendre peut-être la danse africaine, des espaces événementiels qui veulent proposer des spectacles. Non. Est-ce que tu sais que la plupart des gens qui dansent sur les réseaux, qui créent du contenu sur la danse, ne sont pas vraiment des chorégraphes? Ils ne font pas pour gagner de l'argent. C'est juste pour l'entertainment. Se faire connaître. Rares sont ceux qui le font, qui font des challenges sur les sons, qui sont des chorégraphes et qui veulent enseigner, qui prennent ça pour business. Sur les réseaux, on doit prendre les choses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux doivent nous servir. On doit profiter des réseaux sociaux pour vendre nos services. Mais d'autres personnes le font juste pour se faire connaître sur les réseaux. C'est ça le mauvais côté. Il y a des gens, oui, c'est une ligne éditoriale, c'est important. Mais combien de personnes l'utilisent pour le business? C'est ça la question. Est-ce qu'on prendra cette personne pour faire une publicité? Déjà qu'aux Émirats, la plupart des temps, si on doit appeler un créateur de contenu, peut-être pour un contrat, ça sera plus pour faire la publicité. Dis-moi combien d'entreprises font dans la chorégraphie. Est-ce qu'on a une entreprise déjà qui fait dans la chorégraphie peut appeler quelqu'un de venir faire sa propre promotion? Bon, on ne peut pas fermer le couvercle sur cette idée. Ils peuvent avoir des personnes, en tant que chorégraphes, en tant que danseurs, qui peuvent coopter par des écoles, pour des spectacles, qui peuvent être cooptés par des salles de gym, peut-être pour comme on appelle ça, fitness, le rumba. Non, c'est pas le bon thème. Il y a un thème de fitness, boomba, pour faire des chorégraphies pendant le sport. Je pense qu'il faudrait encourager ceux qui ont une ligne éditoriale de pouvoir mieux canaliser les capacités. Justement, moi, je n'ai pas dit je suis contre. Non, je sais. Moi, mon souci, c'est que la plupart des gens qui font dans les chorégraphies, là, qui dansent sur les sons, des artistes, c'est juste pour se faire connaître et non du business. Mais par contre, pour quelqu'un qui vient aux Émirats, qui veut se chercher, qui se lance vraiment et qui se sert de ça pour faire vraiment du business, tu es là pour gagner. Ce n'est pas peut-être en dansant forcément qu'on va t'appeler pour un contrat. Ouais. Donc c'est ça la différence. Utiliser les réseaux pour gagner de l'argent. Quand dernièrement j'ai eu à parler, j'ai dit ceci. Si aujourd'hui vous êtes sur les réseaux sociaux juste à scroller, regarder les vidéos des autres, là n'est plus le moment de faire cela. Lancez-vous à gagner de l'argent. Plusieurs personnes sont venues m'écrire en me disant « Ah, je vais monétiser mon compte. » Mais je ne parlais pas de la monétisation. C'est pourquoi je vous dis, la plupart des gens se lancent parce qu'ils voient d'autres personnes danser. Il y a des gens qui ont des vues, ils ont des visibilités, mais ils ne savent pas comment utiliser. C'est là, mettons pas de la création des valeurs. Oui.
C'est ça, c'est du business. C'est de ça que je parle. Donc, sinon, je ne suis pas contre ces gens-là. C'est une ligne éditoriale. Mais il faut aussi savoir, avant de se lancer dans un secteur, il faut au moins savoir comment on va faire pour gagner, pour rentabiliser. C'est ça du business. Je pense que ton canal est bienvenu pour ceux qui veulent avoir une vitrine de communication à Dubaï, vu que c'est gratuit et puis c'est de la collaboration. Ça va permettre à certains talents cachés de pouvoir se dévoiler et puis d'avoir une bonne visibilité. Quel appel tu peux passer pour cette communauté de créateurs, on va dire juniors comme Consimé, qui veut se lancer à plein temps dans la création de contenu ici à Dubaï et dans les Émirats? Déjà pour moi, si je donne l'opportunité à plusieurs personnes, j'ai souvent orienté plusieurs personnes sans toutefois demander quelque chose en retour. Les podcasts que je vais devoir lancer les week-ends, chaque samedi et dimanche, c'est aussi apporter de l'aide à certaines personnes qui ne sont même pas déjà dans le territoire. De pouvoir partager des sujets qui pourront aussi édifier d'autres personnes avant leur arrivée. Parce que il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la possibilité de connaître le territoire avant d'arriver. Du coup, ils arrivent, ils sont perdus. Ils se retrouvent à rentrer encore au pays ou soit de saboter le territoire parce qu'ils ont été mal orientés par certaines personnes. Donc, si parfois on lance des sujets vraiment pertinents et je pense qu'à travers cela, plusieurs personnes pourront être édifiées avant d'être sur le territoire des Émirats. Bon. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez juste nous contacter, envoyer un message, prenez rendez-vous avant le week-end pour qu'on puisse vous programmer. Donc ici, nous sommes à la fin de notre vidéo et je pense que nous avons déjà tout expliqué. Nous allons vous présenter l'espace. Comme vous voyez, il y a une piscine qui est là pour ceux qui voudront peut-être faire des podcasts, peut-être dans une piscine. Il y a tellement de décors qu'on pourrait utiliser. Partager l'expérience ensemble entre nous, Africains, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, pour tous ceux qui seront intéressés, vous allez juste m'écrire sur WhatsApp, mon numéro est dans la bio, et je vous donne un rendez-vous, même demain dimanche, je pense qu'on pourra faire quelque chose ensemble. Oui, demain dimanche, pour ceux qui sont intéressés à passer demain pour un podcast, préparez-vous et demain on est ensemble. Merci bien.